Ben, je vous écoute, hein. Les vacances, tu as du bien, Michel? Ouais, très bien. À Plougarneau. Impeccable. T'étais à Plougarneau, du coup, si on peut en juger pour le bon match. Plougarneau? Plougarneau. Non, non, non. Il a fait beau, hein, ça va. Ça se voit. Ici? Non, pas ici. Et ici, on se pèle ce matin, là. On se pèle le jour, hein. Ouh. Il fait froid. Ouais, comme l'an dernier, hein. L'an dernier, premier entraînement, j'avais mis le bonnet. Donc ça évolue. Par rapport à tes joueurs dispo aujourd'hui, Michel, Franck Honora a trottiné, je crois, il est toujours en délicatesse avec son. Et il a toujours mal à son tendon. Ouais. Qui c'est qui est absent? Jérémy Doiron, Il est en rééducation là, à Bordeaux. Il rentre lundi matin. Qu'est-ce qu'il avait, Jérémy? Et pubalgie. Et tu peux compter sur lui à partir de quand? Bah, il va venir, il va faire sa réduc avec nous la semaine prochaine et puis il va venir en stage avec nous. Hein. Pour Franck, ça dure un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Pour Franck, ça dure un peu plus longtemps, le tendon, ça peut durer encore ou... Ouais, j'espère qu'on va le récupérer assez vite pour qu'il fasse une bonne prépa, parce que c'est important de faire une bonne préparation. Les internationaux rentrent un peu plus tard, Géré et Steve, c'est ça? Le 7. 7 au matin, ils reprennent avec nous, le jeudi prochain. Pas ce jeudi, l'autre. Ouais. Concernant ton effectif, tu attends forcément des joueurs. Combien et à quel poste? Tu as joué avec Greg, j'imagine. Vous voyez avec Greg. Il a amené d'être étoffé quand même, l'effectif. Il y a eu pas mal de départs. Les joueurs qui étaient prêtés, ouais, qui nous ont quittés. Mm. Mais les joueurs qui étaient en fin de contrat. Par rapport à ça, y a Ronny, Pierre-Gabriel, Youssef, Belali. Qu'est-ce que tu aimerais à leur sujet? Il faut les remplacer. Si c'est eux qui se remplaçaient eux-mêmes. Pardon? Si c'est eux qui prolongeaient leur contrat. C'est possible. C'est ton souhait de voir de continuer avec Ronel et Youssef? Tout est possible. Je ne peux pas vous répondre à autre chose aujourd'hui. Un petit mot des On verra, oui. Oui, c'est des bons joueurs. Bien sûr qu'on aimerait travailler avec eux encore. On verra. Et là, pour l'instant, il y a une recrue. Là, un petit mot sur son profil. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe? Ben, il a un gros volume de jeu, il a une très bonne technique, une bonne vision du jeu, il est capable de marquer des buts, de faire marquer des buts. Ouais, c'est un bon joueur. Comment tu vois cette saison qui sera un peu particulière avec la Coupe du Monde, une saison fin juin, enfin, c'est particulier la reprise avec un gros match aussi, ces matchs. Un peu. On s'adapte tout le temps, on est obligé de s'adapter. Hein. Toutes les équipes vont être à la même enseigne, hein. Pas de problème. Vous avez déjà imaginé ce que vous allez faire pendant la trêve internationale? Vous avez prévu de faire un stage, de partir au soleil, je sais pas, c'est déjà dans les tuyaux ça ou pas? À Noël, là? Bah, c'est en novembre-décembre ça? Ah ouais, mais ça va être, ouais. À Noël, on va jouer. Ah oui, pendant la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il va se passer? Non. Oui, les joueurs auront des vacances et une prépa derrière. Bien sûr, les clubs s'adaptent, mais est-ce que c'est quand même particulier de devoir composer avec un mois, quasiment et demi de vide là, à ce moment-là? Moi j'ai connu ça aussi à l'époque. Hein. On avait une trêve hivernale aussi. On avait 3 semaines de vacances l'été, 3 semaines de vacances l'hiver. Hein. Et on faisait une prépa à l'hiver. Ça sera ça du coup, il y aura une nouvelle prépa à ce moment-là, on doit reprendre à Noël? Ah ouais, bien sûr que oui, c'est ce que j'ai dit. Les joueurs vont avoir 15 jours de vacances après le dernier match en mois de 13 novembre, je crois, mi-novembre. Ouais, et puis derrière, on a une préparation de 4 semaines. La saison prochaine sera particulière aussi parce que 4 décembre de programmer. En quoi ça
Ça obligera chacun des. Pardon, je sais pas compris. Il y aura 4 descentes à l'issue de la saison. Oui. La saison sera particulière aussi à ce titre-là. En quoi ça vous oblige à bien démarrer votre championnat? C'est pas bien démarré, c'est être constant dans les performances toute la saison. Comme chaque saison, hein, il y a un nombre de points à prendre, des victoires à avoir pour avoir un minimum de chances de se maintenir. Tu as fixé un discours à ce sujet aux joueurs ce matin déjà, ou non, on était en mode reprise Non, il n'y a pas tout le monde. Ouais. Je parlerai quand il y aura tout l'effectif complet. C'est ta deuxième saison, Michel. Ici, quelles sont les choses à évoluer, à monter un peu en gamme? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées ou modifiées ou pas? Non, après, c'est d'avoir un bon effectif et bien travailler, c'est tout. Hein. Tu avais évoqué plusieurs fois la saison passée le problématique des ambitions, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais que ce soit plus imprégné, notamment dans le vestiaire? Tu disais, je suis un éternel insatisfait, il faut être toujours plus ambitieux. Est-ce que voilà, ça. Ben moi, j'ai envie de gagner. Bien sûr qu'on a envie de faire des bonnes saisons et de gagner des titres. Je sais que c'est compliqué à Brest, mais il faut qu'on essaie de se donner les moyens, de progresser, de voir plus haut. La saison dernière, le mercato avait duré un petit Même peu. si on a fait une bonne saison la saison dernière. Hein. Ça faisait longtemps que le club n'avait pas terminé 11e. Le mercato avait du temps à se décanter l'été dernier. Tu avais souvent dit ouais, ça n'arrive pas, ça arrive un petit peu tard. Forcément, c'était compliqué pour ça. Ben c'est quand même mieux de pouvoir travailler avec un effectif pratiquement complet dès le début pour trouver des bons automatismes entre les joueurs. Et puis avoir une bonne préparation. Parce que si tu arrives, on ne sait pas comment ils ont travaillé dans les autres clubs, s'ils sont mis de côté. Tu as bon espoir que ce soit le cas cette année de voir des joueurs plus tôt que la saison dernière? J'espère. Votre objectif cette saison reste le même que celui de l'année dernière, c'est le top 10. Pardon? L'objectif reste le même que la saison dernière, le top 10 à la fin de la saison. Moi j'aimerais bien. Mais après, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir lutter au top 10. Sans dévoiler combien de joueurs, est-ce que l'enveloppe de budget est plus importante que la saison passée? Est-ce qu'il y a plus de moyens? Il faut demander à Greg, c'est pas moi qui discute de ça. Est-ce que tu crains de perdre des joueurs? On parle de Franck Honora qui a fait une bonne saison, qui pourrait être ciblé par plusieurs clubs. C'est une crainte pour toi, ça, de perdre des joueurs? On m'a dit que personne ne partirait. On verra. Après, s'il est amené à partir, il faut. Bien sûr qu'il va falloir le remplacer. Hein. En quoi le mauvais début de saison de l'année dernière peut vous servir cette année? Alors là, je sais pas. Non, je plaisante. Hein. Moi, je trouve pas qu'on a fait une mauvaise. Dans le contenu de nos matchs, c'était pas mauvais. Après, on n'a pas eu la réussite sur certains matchs d'avoir la gagne, qu'on aurait mérité, même plutôt que la deuxième journée. Après, c'est le football, hein, c'est ça, il faut être efficace. Qu'on soit encore plus solide offensivement, qu'on marque plus de buts et qu'on en prenne un peu moins. Parce qu'on a pris beaucoup quand même encore. C'est pas loin des 60 buts. C'est trop. Les bonnes équipes ne prennent pas beaucoup de buts. On parle un peu de la préparation. Parce qu'il faut savoir bien garder le ballon, il faut savoir bien utiliser le ballon, faire courir l'adversaire. On parle un peu de la préparation, vous partez pour 6 semaines, c'est ça?
La prépa, ouais. Un stage, 6 semaines. ouais. Un stage à Dinard, des matchs amicaux aussi, c'est monté en puissance forcément sur la prépa. Ben, comme toutes les préparations, ouais, bien sûr. Ouais, on a 6 matchs amicaux, on a petit à petit ça a monté en intensité. C'est pour ça que d'avoir un bon effectif bien fourni dès le départ et travailler avec tout le monde, c'est quand même mieux. Avec combien de joueurs tu aimerais travailler cette saison? On a vu qu'il y avait 17 ou Ouais, il faut 22 joueurs. joueurs pro, quoi. Est-ce que des jeunes qui évoluent en N3 pourraient faire partie de la rotation cette année un petit peu? Genre, Axel Camblanc a joué à quelques bancs de touche, il y a José Escartin qui s'entraîne souvent avec vous. Enfin, c'est dans l'idée ça ou ils sont encore trop justes pour prétendre à. À eux de montrer. Et là, ils reprennent avec nous, à eux de montrer leur qualité. Le petit Camblanc, Axel, il a fait haut, il a fait des bancs avec nous l'an dernier. Les séances qu'il a faites avec nous, il nous a montré des bonnes choses. Et Josué, c'était un peu plus difficile. C'était plus difficile pour lui, même les matchs amicaux l'an dernier. Il a été en difficulté. Voilà, aujourd'hui, on le revoit, on va voir. Ça donne. Le stage change de lieu quand c'est du Morbihan à Dinard. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? On va pas dans le sud, hein, encore. Non, c'est bien, Dinard, c'est bien. Franchement, c'est. C'est mieux, enfin, est-ce qu'il y a une raison ou enfin, c'est. Non. On l'avait hésité l'an dernier aussi. Les dates étaient prises. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu aller là-bas. Non, l'hôtel il est bien, les terrains d'entraînement ils sont à côté. Il y a un terrain de compète aussi, c'est pas mal. J'étais déjà allé avec Nantes. C'est bien pour travailler. C'est bien de changer la routine, pas forcément de changer dans sa vie. Oui, c'est bien. Ouais.